Nous sommes encore contents ce matin parce que nous avons notre invité, un fils de la maison. C'est le pasteur Marcel Djondo. Pasteur Marcel Djondo. Nous foulons. Comme ça, je viens pour nous. Il est le nom. On m'a dit que nous foulons signifie quoi? Liwaya bango. Le nom kukufa. Ya bisote. Ouais ba muna na bisote. Liwaya ya bango. Nous foulons. Nous foulons. Shalom. Shalom. Donc il était avec nous le vendredi. Il va cheminer aujourd'hui. Atterrir le mercredi. Et la journée de vendredi, on était suspendu à mer. Et aujourd'hui, on va prendre l'envol et garder le cap. J'ai aimé. Moi j'aime la parole. J'aime la révélation. J'aime la profondeur. Donc j'ai aimé. J'ai été touché. J'ai été saisi.
Et ce matin, je crois que ce sera pour toi aussi. Sans plus tarder, nous l'invitons. Vos acclamations, est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Je suis en train de sentir une forte présence de Dieu dans la salle. Je sais que l'Éternel Dieu fera quelque chose dans la vie d'une personne. Mais je sens qu'il y a une chanson qui me monte au cœur. Une chanson qui me monte au cœur. Les groupes d'adoration, ils ont tellement bien adoré. La présence que j'ai sentie aujourd'hui, je l'ai sentie il y a cela 10 ans plus. Que l'Éternel bénisse les adorateurs. Que l'Éternel bénisse aussi l'Église. Alléluia. Amen. Seigneur.
Il y a déjà la puissance des anges qui est enseignée. Je suis en train de sentir la présence des anges enseignés. Je suis en train de voir les anges entrer enseigner. Il y a des milliards et des milliards de anges et de dieux qui sont enseignés. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de traverser le monde maintenant. Il y a une puissance de Dieu enseignée. Il y a une force de Dieu enseignée. Commence à sentir ces dieux-là. Commence à sentir ces dieux-là. Commence à sentir ces dieux-là. Robo Shike Baba Santa. Commence à sentir ces dieux-là. Commence à sentir ces dieux. Il est là. 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 Jésus est là. Il est là, Jésus. Il est là. Maintenant, nous demandons à la musique de rester calme. Il y a une puissance de Dieu qui va traverser. Avant que je commence la prédication, il y a une forte puissance de Dieu. Et ça, aussi, il y a une forte puissance de Dieu qui va traverser. Je vais demander comment ça va. La sœur qui a la blouse. Amenez-moi la sœur là. J'ai besoin de la sœur. Prenez-moi la sœur. Il demande de moi. Zamba il va se le monde dire pour la tombe. Zamba c'est le monde dire pour la tombe na lelo. Yala là. Amenez-la ici. Et là la puissance moi ça besoin de traverser sur une zone de la yo. Il y a une puissance de Dieu qui va traverser ton corps. Et l'homme au corps dans la zone de nos sigos. Il se fait entrer dans ton corps ce matin. Dans zone de la yo. Monte côté dans zone de la yo. Bambia ma puissance sans âme sigos. Bambia ma puissance à guérison. Bambia ma puissance à guérison à Congo na Yesu. Na simakona to bonde ya ka. Na simakona to bonde ya continue ça les âmes. Continue ça les âmes. Protocole bon soyez pas gagner la permanence. Bon soyez pas gagner la permanence. Et c'est la puissance sans âme les autres traverser ce pôle. Il y a la puissance de Dieu qui traverse. Dans la conséquence de la mission de son puissance avec traverser ce pôle. Bon ensemble les arabes. Bon ensemble les arabes. La grâce de Dieu est ici. Bon ensemble. La grâce de Dieu est là ce matin. Nous avons un lien comme le Montoboko. L'Éternel fait délivrer la vie d'une personne. 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 Et il y a la permanence pour la gloire au Seigneur Jésus. Lima ya baba santa shakara bashu. Lura basanta ya bashike. Nete ya mama santa ya baba. Lima ya basanta robo shede ya baba shede. Liya baba santa robo santa ya baba. Liya baba.
Iya baba 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 baba. Robo santa ya baba ya baba. Ita ya basete ya baba. Roma ya baba baba baba. Nete ya basanta ya baba. Iya baba baba sete ya baba. Romo ya bashe. Nete ya baba. Nete bebe ka. Romo ya baseta ya baba baba baba. Nete ya baba 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 baba. Roma baba baba. Santa ya baba. Santa ya baba baba. Roma ya. Iya baba se. Iya baba baba. Nete ya bashe baba. Romo sonto ya baba baba shete ya baba. Iya baba baba baba. Iya baba baba. Hallelujah. Hallelujah. Iya baba baba baba. Nete ya basanta ya. Hallelujah. Iya baba baba. Nete ya basanta ya baba. Iya basanta ya baba. Mama ya baseria. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Jésus. Hallelujah. La grâce de Dieu. Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Merci. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment il faut prêcher. Je suis en train de sentir une forte puissance de Dieu. Je ne sais pas comment je dois prêcher, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce culte doit se transformer en un culte de délivrance maintenant. Je ne sais pas si le culte va se transformer en un culte de délivrance. Je sentais dans mon cœur l'Éternel me dit il faut bénir cette maman. L'Éternel me dit il faut bénir cette maman. Je vais la bénir financièrement. Nous voulons aussi la bénir spirituellement. On va prier pour cette maman. On est dans un vesicle. On est dans un vesicle. On est dans un vesicle. Élève ta voix. On est dans un vesicle. 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 Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. L'esprit de la consolation. L'esprit de la consolation. Yahweh console son cœur. Yahweh console sa famille. Yahweh console son cœur. Tu es le Dieu de la consolation. 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 Au nom de Jésus. Le temps de quitter termine, vous allez me signaler et je coupe. Alléluia. Deutéronome chapitre 3, chapitre 3, verset 7 à 7. Toutes ces villes étaient fortifiées avec des hautes murailles. Oh, est-ce que c'est ça? Deutéronome chapitre 3, verset 5 à 7, c'est ça? Ok, continuez. Avec des hautes murailles, des portes et des barres. Non, s'il vous plaît. J'ai dit Josué chapitre 3, verset 5 à 7.
Josué chapitre 3, verset 5 à 7. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance. L'homme ne vivra pas seulement du pain, l'homme vivra aussi de ta parole. Les Père, c'est pour fortifier nos corps. Notre Dieu soit libéré avec un esprit de liberté. J'ai rendu tout esprit captif à l'obéissance de cette parole. Tout esprit de voyage, d'esprit de pensée, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Pour ceux qui étaient les vendredis passés, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur la génération de Josué. Je vais encore, n'est-ce pas, une fois de plus dire un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Didier Molia, qui est aussi mon papa. Il m'a reçu dans cette ville de Canada. Je voulais dire dans cette ville de Kinshasa. Vous savez, quand je parlais avec le téléphone, il m'a dit, mon fils, viens, tu vas travailler. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair ici, j'ai toujours dit qu'elle est très chère. Elle est très chère. Et on la donne à des personnes qui sont chères. C'est pas tout le monde qu'on doit faire passer à la chair. Parce que la chair, c'est comme une chambre à coucher. Dans une chambre à coucher, tout le monde n'y entre pas. Il y a que 4 personnes qui peuvent accéder à la chambre à coucher. Je n'ai pas encore réduit, il n'y a que 3 personnes qui peuvent entrer dans la chambre à coucher. 3 personnes. Il y a l'homme et sa femme. Je vais vous faire encore une grâce. J'ajoute, il y a 4 personnes qui peuvent entrer. Comme ça, toi aussi, tu vas avoir la grâce qui entre. L'homme, sa femme, leur enfant, peut-être aussi leur domestique. Alléluia. Ça, c'est dans une chambre à coucher. Pourquoi on ne fait pas entrer tout le monde là-bas? Parce qu'il y a certaines choses qui sont secrètes. Il y a certaines personnes qui ont fait de leur chambre à coucher comme un temple. Parce que moi, ma chambre à coucher, c'est un temple. Tu ne peux pas entrer facilement comme ça. Parce que là, c'est là où j'implore la présence de Dieu. Si tu fais entrer une autre personne avec le fait étranger, cette personne pourra détruire tout ce que tu as déjà placé comme hôtel. Alléluia. Amen. Si Naaman était guéri de sa lèpre, c'est parce que sa domestique était entrée dans sa chambre. Alors je vais dire un grand merci à l'homme de Dieu, pasteur Didier, de m'avoir accordé une fois de plus la chair. Papa, un grand merci. Alléluia. Je suis le pasteur Marcel. Ceux qui n'étaient pas venus le vendredi. Je suis pasteur au Canada. Nous avons une église que nous appelons House of Christ Imparting Nation. Mais quand j'ai dit ajouter 2 ou 3, ma maman me dit non, il ne faut pas faire ça, tu m'as vieilli. Alléluia. Moi j'ai dit il faut faire au moins 12 tribus d'Israël. Moi je peux le faire. Moi je ne t'encourage pas de le faire. Alléluia. Si tu as des enfants, garde tes 2 enfants. Si tu as 3 enfants, garde comme ça.
par rapport à la situation économique du pays, tu risques de... Tu vois, ça va te compliquer. Amen, amen. Amen. Ça c'était ma présentation. Je vais maintenant entrer dans le contrôle. C'est là où nous avions parlé de l'état d'esprit. Nous demandons aux gens de toujours venir au culte pendant la semaine. Ne sois pas un chrétien le dimanche, c'est parce que quand tu viens seulement le dimanche, tu donnes un grand travail aux hommes de Dieu de commencer à se répéter. Là, je me sens maintenant obligé de répéter ce que j'avais parlé le vendredi. Alléluia. Amen. Je vais toujours être là au cours de la semaine. Ils sont arrivés dans le désert. Au lieu de garder la vision de Dieu, ils ont commencé à dérouter. Nous avions dit le vendredi, beaucoup de personnes, ils sont dans le désert. Peu importe ce qu'ils sont. L'Éternel pouvait faire, n'est-ce pas, tomber la manne. Israël pouvait manger la manne jusqu'à se rassasier. Cela ne veut pas dire qu'il était déjà dans la terre promise. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils pouvaient aussi offrir. L'Éternel a dit à Moïse, demandez aux enfants d'Israël et m'apporter une offrande. L'Éternel savait très bien qu'Israël était dans le désert, où Israël pouvait trouver de l'argent. C'est-à-dire dans le désert, on peut avoir tout ce qu'on peut. On est toujours dans le désert. Tu peux être même en Europe, mais tu es toujours dans le désert. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque je suis en Europe, c'est que moi j'atteins maintenant la statue de l'homme parfait. C'est moi qui dépasse tout le monde. Tu peux être en Europe. Lui il est resté faire un pot d'or. Il a dit mais ça ne vaut pas ce que c'est Moïse est devenu. Alléluia. Devant chaque circonstance, il murmurait toujours. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voir la main de Dieu à cause seulement des murmures. Personne qui murmure éternellement, qu'il puisse avoir, qu'il ne puisse pas avoir, il murmure toujours. Dans le désert, tu peux aussi te marier. Tu peux aussi avoir des enfants. Tu es toujours dans les désert. Le problème ici, la destination. La destination c'est quoi? Tu connais. Pita, Nata connaît Chaki Tumore. Je vais te montrer quelque chose. On a tous les mal. Tu vois de loin là. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je le sais, on a pas tout les cas là. Moi, c'est des gens qui sont assis. Là, on a pas tout pour les chimouzuri sana. Des gens qui vivent très bien. Là, on a pas tout pour la sana. Des gens qui mangent. Là, on a pas tout pour la foumaille. Des gens qui se réveillent. Lakini Mungu anaonesha Mose. Mais Dieu montre à Moïse. Anasema Mose unajua. Mose tu connais. Ile nchi unaona. La nation que tu vois là-bas. Jo nchi ennemi na kulaka. Mimi na kulaka. C'est ça le fait que j'ai été promis. Mimi kulaka kusema kaburi yale. J'ai été promis que je vais te donner ça. Lakini kwa sababu unatembea Israël anatembea vibaya. Mais comme Israël a conduit. Wewe na hii taifa. Toi avec cette nation. Hakuna mtu ataingia mule nchi. Personne ne va entrer dans ce pays. Vous savez, à des fois, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui induisent les hommes de Dieu en erreur. Lorsque Moïse Israël, voyez-vous que ceci, cette rocher, sortira de l'eau. Nous avons vu Moïse à côté de la liste noire. Dieu prend Moïse de la liste noire. Alléluia. Amen. Vous savez, on avait dit à chaque fois qu'il fait quelque chose, Dieu regarde, il te met seulement dans sa liste. Quand Dieu te met dans sa
Il va continuer à te donner ce dont tu as besoin. Il demande, donne-moi la santé, il te donne. Donne-moi ceci, il te donne. Tu es déjà dans sa liste noire. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention et ne pas entrer dans cette liste noire. Tu peux avoir des problèmes avec tout le monde. Fais l'effort de ne pas avoir des problèmes. Avec amour. Vous savez, Dieu peut vous enterrer. Même si vous avez privé de quelque chose. Il y a certaines personnes qui souffrent. La souffrance, ça c'est Dieu qui a permis que toi tu souffres. Peut-être parce que tu avais fait quelque chose dans le passé. Peut-être parce qu'il y a une personne qui t'en veut. Parce que toute souffrance que nous-mêmes nous vivons, cela ne veut pas seulement des péchés que nous commettons. Soit Dieu lui-même t'a privé de quelque chose, soit aussi il y a des personnes qui t'en veulent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il a pris Moïse. Il lui a amené quelque part. Il a amené. Israël a pleuré quand même Moïse. Israël était resté seul. Sans dirigeant. L'Éternel a regardé. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce peuple doit arriver quand même à la terre promise. Je dois les amener quand même à la destination. Moïse est mort. Est-ce que mon œuvre doit mourir? Je vais dire à une personne. Je vais dire à avant d'aller au Canada, bien sûr. L'Éternel m'avait mis au cœur de commencer une œuvre. J'ai commencé. J'étais seul, moi et ma femme et les enfants. Il y avait aussi l'un de mes frères. Pas de la famille. On priait ensemble. On priait ensemble. Et les messages qui sont sortis. Dieu a dit que ces groupes de prière sera une grande église. Moi j'avais vu comme de la blague. Ils ont détruit toute l'église. Je suis encore retourné comme au début. Moi et ma femme et les enfants. Vous savez comme c'est que je faisais? Pendant les temps de culte, je mettais la musique. Parce que personne ne pouvait chanter. Je donnais la porte pour ne pas avoir la honte. Je priais à l'intérieur, moi et ma femme et les enfants. Je parlais chaque jour. Je continue à prier. J'ai tenté de prier. L'Éternel m'a envoyé des noms de Dieu. Lorsque ça a déjà commencé, lorsqu'on a déjà baptisé, que ça c'est une église, peu importe, c'est que les gens font, c'est que les gens disent, être les dieux, ne peut jamais mourir. Le pasteur peut passer, parce que c'est un humain, mais l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Moïse est mort. L'Éternel regarde, qui va conduire ce peuple? Il a regardé dans tout Israël. La ville, il y avait un jeune homme. On l'appelait du nom de Joshua. Vous savez, lorsque j'ai lisé la Bible, je me suis dit pourquoi l'Éternel avait porté son choix sur Josué. J'ai compris que Josué, lorsque Moïse était encore en vie, Josué était toujours à côté de Moïse. Moïse avait imposé ses mains sur Josué. Je vais dire à une personne, l'homme de Dieu que vous voyez, le pasteur Didier Molia, il est ça va déclencher ce que l'Éternel avait déjà préparé depuis l'éternité. Josué ne savait pas qu'il pouvait diriger Israël. La Bible dit, l'Éternel va porter son choix sur Josué. Il dit Josué, fils de Nun, c'est toi qui vas conduire maintenant ce peuple. Je pense que Josué peut-être il avait peur. Il disait moi je ne peux pas. Parce qu'il avait vécu tout ce qu'on faisait Moïse. Maintenant c'est toi qui vas porter ce peuple. C'est toi qui vas les amener jusqu'à la terre promise.
Ils ont commencé à marcher vers la terre promise. Avec Josué. Il les a menés. Ce que j'ai beaucoup aimé. La première chose, c'est Josué dit au peuple. Sanctifiez-vous. Constitution, les mensonges, les vols, calomnie, l'orgueil. C'est tout ce que nous appelons l'état d'esprit médiocre. J'avais donné même un exemple. Toi, tu peux venir te dire que je suis une sœur en Christ que je prie. Je suis un frère en Christ que je prie. Mais après demain, on va te voir avec la grossesse. C'est cette grossesse-là qui va déterminer ce que tu es. Les résultats corrigent mieux de ce que l'on parle. Alléluia. Amen. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges. Ce que tes parents n'ont jamais fait, toi tu le feras. Ce que Moïse ne pouvait pas faire, Josué était capable de le faire. Parce que c'était une génération qui était différente. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons la génération. Beaucoup de personnes qui rêvent. Israël a été en train de rêver. Mais ce qui était important, c'était de toucher. Amen. Toi, tu rêves toujours le mariage. Tu rêves le mariage. Mais tu n'as jamais trouvé un homme qui dit je vais te marier. Tu n'as jamais trouvé une femme qui t'accepte pour le mariage. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous rêvons. Ce qui est important, c'est que nous puissions vivre. Et c'est topique. Pas seulement espérer, mais tu dois toucher. Tu dois percer. C'est ça la volonté de Dieu pour Israël. Mais vous ne contentez pas de rêver des bonnes choses. Il y a des personnes qui rêvent quelqu'un qui rêve dans une grande maison. Mais lorsqu'il se réveille le matin, il est toujours dans sa chambre là, sur les discours. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui commence à rêver. Il a une très belle voiture. Mais lorsqu'il se réveille comme ça, il est toujours sur son vélo. Il y a des personnes, il rêve qu'il est dans un grand bureau. Mais lorsqu'il se réveille, il est devant son petit kiosque. Mais ce qui est important, ce n'est pas rêver. Toucher. L'Éternel a dit à Josué, c'est toi qui vas amener ce peuple. Josué regarde les enfants d'Israël. Maintenant, sanctifiez-vous. Vous savez pourquoi Josué avait demandé à Israël de se sanctifier? Parce qu'il savait que la première génération, c'était une génération qui était rebelle. Dieu ne traite jamais avec les rebelles. Dieu ne traite jamais avec le péché. Alléluia. Amen. Dieu ne traite pas avec le péché. C'est pourquoi Josué a commencé par dire, sanctifiez-vous. Tu as besoin d'un miracle. Sanctifie-toi. Il y a certaines personnes qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Lorsqu'il termine à prier, il rentre chez la maison, il va aller faire la prostitution, il va aller se battre, il va aller voler. Il avait prié le Seigneur. Est-ce que tu penses que Dieu vraiment il va te donner? À Kinshasa aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle empoisonnement. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, c'est notre frère de l'église. Il dit, pasteur, pardon, tu es où?
Moi j'ai dit, mais je suis déjà à Toronto, je vais prendre l'avion pour aller en France. Il dit, pardon, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses chercher des fils que les micros sans fil là-bas en France? Pardon, pasteur. Et je dis, pasteur, pourquoi? Pourquoi? Oh non, là-bas on est en train de tuer les gens pas mal. Dans mon cœur, j'ai dit, ok, je vais aller comme ça parce qu'il va me tuer. Maintenant, lorsque toi tu me tues, je suis dans la mission. Toi tu me tues. C'est que tu vas être bon avec Dieu. Amen. Tu vas mettre des lois à boire, je bois. Je mets. Tu vas être bon avec Dieu. Les malades viendront. Le malade à celui qui sera l'occasion de chier. Jésus allait mourir. Il était destiné à la mort. Mais Judas a pu être dans le Amen. tout le monde va mourir. Pourquoi que la masse? Pourquoi la masse? Masse la française. Pourquoi que d'abord, qui se voit les gens à comment la française? C'est que ça est autométal. Alléluia. Pourquoi la masse? Tu jettes quelqu'un au vaisseau, pourquoi la masse? Tu jettes les bâtiments à poison, tu mets des poisons dans la porte, et puis ceux qui sont au pouvoir. Tout le monde va mourir. Sauf que vous m'avez aux unis. Quand tu me fais la qu'est-ce que tu vas? Sauf que tu m'empoisonnes aux unis. Tu m'empoisonnes, qu'est-ce que tu vas? Oui, mais on a aux unis. Tu tues ton frère, qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. Lorsque tu vas tuer ton frère, parce que tu vas acheter un catch. Si tu les vois, on les met, n'est-ce pas, dans un cercle, on va enterrer. Qu'est-ce que tu vas enterrer? C'est ça l'état d'esprit. Alléluia. Amen. La première génération d'Israël ne pouvait pas accéder à cause de l'état d'esprit. Mais Josué les a demandé. Sanctifier. Sanctifier. Vous savez, peut-être que vous êtes venus dans une famille où la condition de vie est tellement précaire. Vous savez, il y a des familles, lorsque tu entres comme ça, tu sens la pauvreté. Il y a de cela 20 ans que j'ai quitté Kinshasa. Hier, je suis arrivé chez nous, pasteur. J'ai manqué même entrer dans notre salle de bain. Alors que tout le monde travaille. Tout le monde y travaille. Mais j'ai raté, j'ai manqué entrer dans la salle. Parce que c'était pas entretenu. Les parents vont m'excuser parce que je dois le dire, ça c'est la chair. Lorsque je descends là-bas, je suis votre fils. Lorsque je suis ici, je porte les manteaux. Il y a des personnes qui sont venues des lignées familiales qui sont très médiocres. Lorsque tu regardes comme ça, tu dis que mais est-ce que je peux vraiment exister ici? Mais je suis victime à une personne. Tu n'es pas de la génération de Moïse. Tu n'es pas de cette génération. Tu es de la génération de Josué. Alléluia. Amen. Tu es de la génération de Josué. Il y a beaucoup de personnes. On a déjà mis des limites. Toi, tu ne peux pas arriver à ce point. Tu peux travailler. Tu touches de l'argent. Tu peux avoir $10,000. Tu as $10,000. Aujourd'hui, tellement on t'a déjà limité à $10,000. Tu vas manger tous les $10,000 jusqu'à arriver à zéro. Tu vas encore continuer pour atteindre $10,000. Et puis encore, tu ne peux pas franchir même 10 500. Mais je suis en train de dire à une personne, tu seras limité. Si toi tu étais de la génération de Moïse. Mais comme tu es de la génération de Josué, personne ne va passer parce que tu es de la génération de Josué. Tu es de la génération de Josué. Alléluia. Tu es de la génération de Josué. Il y a des forces
qui est en train de bloquer ta famille. Où tu vois tout le monde est pauvre. Il n'y a que toi qui a essayé un peu de se retrouver. Toi seul. Mais je suis venu te dire, ne pas de la génération de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent venir te voir. Est-ce que tu vois ton frère? Est-ce que tu vois ce qu'il est? Est-ce que tu vois qu'il a tout perdu? Est-ce que toi tu penses que tu iras? Tu penses que tu vas arriver? Tu penses que tu vas toucher? Laisse-moi te dire, réponds à cette personne. Je ne suis pas de la génération de Moïse, mais je suis de la génération de Josué. Lorsque quelqu'un viendra te dire, tu ne vas pas te marier, réponds à cette personne. Oui, certainement, je ne vais pas me marier si j'étais de la génération de Moïse. Mais comme je suis de la génération de Moïse, je vais me marier au nom de Jésus. Je vais me marier au nom de Jésus. Tu ne vas jamais travailler. Que ce soit votre slogan. Toi, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas avoir ceci. Réponds la personne. Oui, c'est bien. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas acheter la maison. Si j'étais de la génération de Moïse. Mais maintenant, je suis de la génération de Moïse. Je vais attendre. Au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Yoshua Mashiach. Ça, j'aime ça. L'Éternel va ouvrir des portes. Il y a des grandes portes qui seront ouvertes pour cette église. Cette année même. Pas l'année prochaine. L'Éternel va faire pleuvoir une grande pluie de bénédiction à cette église. C'est une année où l'église va même se procurer une parcelle. Est-ce que vous croyez cela? L'Éternel va ouvrir les portes. La pluie va tomber. Les gens viendront vous dire, non, vous serez toujours des locataires. L'église sera toujours des locataires. Vous ne pouvez pas voir les instruments. Lorsqu'on est en train de chanter ici, je n'ai même pas écouté les sons des guitares basses. Est-ce que vous avez une guitare basse? Vous avez ça? Vous n'avez pas de guitare basse. Vous n'avez même pas aussi des parfaits. Ah? Quoi? C'est quoi les présents de la musique? Vous avez une guitare basse? Guitare basse, c'est ça que Congo basse, c'est ça un problème. Donc, ma communauté, c'est $400. Guitare basse, $500. Et ça, $900. Ok, maintenant, pour ça, il y a 9 personnes. On dit $900. Maintenant, pour ça, il y a 9 personnes. Parce qu'on va voyager. 9 personnes seulement. Normalement, on va là. On va payer ça $200. Ok? On va payer ça $200. Il donne d'abord $200 pour. On va payer $200. Là-bas, pour ça, il y a 8 personnes. Voilà, il fait combien? Ça reste combien? $200, il fait combien? 700. Alors là, pour ça, il y a 7 personnes. On va payer ça $700. Il y a 7 personnes, $100, $100. 7 personnes, $100. Oui, pardon, 7 personnes. La personne qui va prendre de 6 mois les réfugiés en compte de la bonne année parce qu'il y aura une forte prière de délivrance de mercredi dans le salle à Awa. Il y a déjà. Il y a un enveloppe pour le la carte mercredi. Parce que ça va être mercredi, on a une forte fonction. $100. Service moi, il faut déjà, on a beaucoup commandé, $100. Maman, $100. Nous avons d'accord avec nous les notes, je vais payer pour vous les mercredis. On a 60 enveloppes. $100. Attention qu'il est dépassé, il n'y a pas de problème. Même si on a la pause, on va arracher les réductions pour $100. Voilà. Maman paie $50, mais il fait $50. Prends, et tu fais $50, tu as la carte. Papa $100. Là, l'histoire du reste. Mais si c'est là, on s'en va, on a mis en marche. Bon, on peut sa frère, les musiciens, il y a des musiciens.
Et au final, il faut être maman Charlie. Elle dit ça, combien de mots on va pour appeler ça. Va tout souvent va ça. Donc, on va tout ça. Donc, on ça, tu as fait ma peinture, il y a un bon sur la vélo. Oui, on va vélo. Là, on suit. Si on suit ma vélo, on va continuer la carte dans ma tête. Oui, on se voit au vélo. Ok, ça va. Là, pour ça, on a $50. 50 $. Là, les gens ont pas $50. Donc, on a $50. $50, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, pourquoi on va avoir $50? Gloire au Seigneur. Là, tout le monde va jouer. La petite sous a $20. Nous avons pour ça qu'on va acheter une femme au lit $20. Là, on a $20. Alors, c'est moi qui fais ça. Maman t'a vu, c'est moi. Maman, il faut qu'on va monter dans le jour. Maman, c'est combien? Maman a vu $20. Comment maman a? Maman chérie, comment les colos sont comme ça ensemble? Maman a vu $20. Est-ce que ma protocole dans l'église c'est? Ma protocole dans sa tête. Papa a vu $20. Comment papa $20? Papa a vu 25. Maman a vu $25. 50 000 €. Papa soit. Est-ce que vous comme maman? Soit papa soit. Soit. Ok. Là, les sous sont. Il traite $20. On va le payer. $600. $20. On va $20 s'il vous plaît. Là, continuez. $20. Maman a vu $50. Nous avons combien $50? Papa, vous avez pourquoi maman a $50? Là, on a fait $200. Donc, après ça, $100, parce que maman Charlie, on fait $600. Parce que $100, voilà. Maintenant, on se souvient au sol. Voilà. Maintenant, on se fait $20. Ok, ça va, la petite a $10 s'il faut. Attends, $10, on se $10 là. $10. Oh, maman, oui, mon bébé, ça va. Combien? $25. Pourquoi ma maman a $25 s'il vous plaît? $25. Alors, dans le nous sommes un mot mercredi parce que pour ça, prière à délivrance, il y a ma casse. Il faut que les enfants fassent la porte. $10 s'il vous plaît. Il faut aussi la enveloppe s'il vous plaît. Il faut aussi là. $10. Papa dit $10. Vous pouvez savoir pour vous donner $10. Là, les sous. C'est ça que vous pouvez dire là. Les sous. Gloire au Seigneur. Papa dit $10 là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi papa a $10? Gloire au Seigneur. $10. Gloire au Seigneur. $10. Gloire au Seigneur. $10. Gloire au Seigneur. Dans les soucis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. $10. Il y a ce qu'on va tout faire. Vous pouvez faire là pied. Vous traversez génération. Vous pouvez faire la génération de choses. Gloire au Seigneur. $10. Gloire au Seigneur. Là, il faut $10. Là, il faut $10. S'il vous plaît. Oui, maman. Gloire au Seigneur. Maman $10. Il y a la comment maman $10. Il faut appeler ça pour maman. $10. Là, il faut $10. Là, il faut $10, s'il vous plaît. Donc, continuez. Et tiens, la tienne va venir power. Ok, $5. Il y a super $5. Là, on prend $5, ça commence à $5. Gloire au Seigneur. $5. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On a besoin de $5. Ok, là, il faut $5. Gloire au Seigneur. $5. Gloire au Seigneur. $5. Gloire au Seigneur. $5. Là, il faut. Gloire au Seigneur. $5. Gloire au Seigneur. $5. Gloire au Seigneur. $5. La tienne n'avait pas sous par an. La tienne n'avait pas sous par $5. Là, il n'a pas sous par $5. Sur la problème, on est $5. Mais quand même, on peut papa a $5. On peut papa a $5. $5. On peut s'appeler que papa. Ok, là, pour $5, on a. Alors, nous serons sur l'enveloppe. Merci, maman, merci. Nous serons ceux qui ont la poste pour participer. Oh, il y a des mots. Maman, l'enveloppe. Oh, il y a des mots. $5. Là, les gars ont $5. Gloire au Seigneur. Ok, là, pour ça, nous pouvons appeler ça plutôt
2500 pour 5 $. Ok, c'est bon. 5 $. Voilà combien? 5 $. Gloire au Seigneur. Est-ce que ton moment est dans un moment où on va passer? Dès qu'il est dans un moment où on va passer. On a fait un très fort pour le Seigneur. Enfin, Dieu soit le Seigneur. Il est béni, hein? Gloire au Seigneur. Nous allons sur le pouvoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que nous devons faire. L'Éternel savait qu'Israël n'avait rien. Mais il a dit à Moïse, c'est pas dire à Israël d'apporter l'offrande. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'offrande qui ouvre les portes. Vous savez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons offert. Alléluia. Amen. Si tu veux être béni, tu dois offrir. La Bible dit ceci. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tu n'es pas de la génération de Moïse, mais tu es de la génération de Josué. La génération de Josué veut dire que ce que les autres ne peuvent pas faire, toi tu vas le faire. Si l'autre ne peut pas toucher de l'argent, toi tu les touches. Si l'autre ne peut pas avoir le visa, toi tu auras ce visa. Si les autres ne peuvent pas voyager, toi tu vas voyager. Si les autres ne peuvent pas avoir des enfants, on a dit que dans votre famille, personne ne peut avoir des enfants. Mais toi, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Il va concevoir. Si on dit que dans votre famille, tout le monde va aller au mariage, il va encore entrer dans la maison. Mais toi, tu vas aller pour du bon. Parce que tu es de la génération des Josué. Tu es de la génération des Josué. Vous savez, parfois nous devons seulement rester fidèles à Dieu. On est seulement obligé de rester fidèle. Je crois que l'Éternel va faire quelque chose dans ma vie. Même s'il reste un jour, même s'il reste une minute, c'est que l'Éternel Dieu avait préparé depuis l'éternité. Pour moi, ça sera pour moi. Et cela va s'accomplir. Avant que cette année 2022 puisse s'achever, il y a un bon boulot ici là. Tu vas te faire entrer dans une dimension élevée. Amen. Tu vas entrer dans une dimension élevée. Les gens commenceront à te respecter. Les gens commenceront à avoir peur de toi. Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront peur de toi demain. Ils ne vont même pas s'approcher de toi. Ils s'approcher de toi. Ils vont venir comme ça avec lui. Parce que toi, tu n'es pas de la génération de Moïse. Tu n'es pas de cette génération. Tu n'es pas appelé à rester là où tu es. Mais tu es appelé à monter. Toi, tu dois monter. Monter, aller de la fin. Tu dois avancer, aller de la fin. Tu ne peux pas être statique. Il y a une personne que j'ai vue dans notre quartier. Il y a de cela 20 ans. Il est statique. Il est toujours comme moi, je l'avais laissé. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois statique. Mais Dieu t'a appelé pour monter. Tu es de la génération de Josué. Tu es de la génération de Josué. Ta famille est de la génération de Josué. Alléluia. Amen. Tu dois te préparer parce que tu es déjà sur les points d'entrée. La seule façon pour toi de te préparer, tu dois te sanctifier. Sanctifie-toi. Josué dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous. Dans l'Éternel demain, il va faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu va ouvrir les portes. Vous allez aller là où les autres ne sont pas partis. C'était juste pour une saison. Juste une saison. C'est que vous êtes en train de traverser. C'était juste pour une saison. Mais la saison où vous êtes arrivé, c'est une saison. Personne qui ne rêve pas, mais qui doit me toucher. Tu es dans cette saison-là. Les personnes qui touchent, qui ne rêvent pas.
Et puis ça ne rêve pas. Il doit toucher. Il faut toucher. L'Éternel est sur le point de t'amener à un endroit, n'est-ce pas, que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Un endroit que tu n'as jamais pensé. Dieu est capable de le faire. Il y a des personnes que Dieu a pris dans les néants. Il les a élevés jusqu'à les faire asseoir avec les grands. Tout est possible. À condition que ton état d'esprit soit positif devant le Seigneur. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas de qualification, pour que Dieu t'élève, ça ne demande pas seulement que tu puisses avoir des qualifications. Dieu peut t'élever même si tu n'as pas un diplôme d'État. Et il te fait respecter dans les morts. Même si tu vends seulement les cacahuètes, l'Éternel fera de toi une grande personne. L'Éternel va t'élever. Que personne ne te limite. Que personne ne te bloque. Parce que toi, tu n'es pas de la génération de Moïse. Mais tu es de la génération de Josué. Tu es de la génération de Josué. Alléluia. Amen. Mais tu peux dire en toi, mais c'est que le pasteur Marcel dit, ce n'est qu'il est en train juste de rencontrer des choses. Mais le pasteur dit aussi, il dit c'est pas comme ça. Ça fait plusieurs années en arrière. Parfois c'est décourageant. Je ne sais pas si tout ce qu'il dit là, ça peut arriver. Oui, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Si toi tu es de la génération de Moïse. Moi, quand je suis venu, je ne suis pas de la génération de Moïse, mais je suis de la génération de Josué. Tu es différent des autres personnes de ta famille. Tu es différent des autres membres de ta famille. Si ton père avait échoué, toi tu ne peux pas échouer parce que tu n'es pas de la génération de Moïse. Si ta mère avait échoué, toi tu ne peux pas échouer. Je dois refuser l'échec. Refuse l'échec. Parce que tu n'es pas de leur génération. Ils ont fait leur vie, c'est fini. Ça c'est ta vie maintenant que tu mets. Tu dois faire la différence. Josué a dit oui, j'étais avec Moïse. C'est vrai, il est mon papa. Il était avec nous. Il nous a conduits. Mais je ne suis pas obligé de vivre ma vie comme Moïse. Alléluia. Amen. Je ne suis pas obligé de vivre ma vie comme Moïse. Parce que je suis d'une autre génération. Alléluia. Amen. La génération de Moïse, ils étaient en train de rêver la terre promise. Ils rêvaient. Mais la génération de Josué, ils n'ont pas rêvé. Mais ils sont entrés dans la terre. Alléluia. Amen. Et ça, la différence entre l'autre et aussi. Il y a une différence entre rêver et puis palper. Il y a l'autre aussi. Tu es de ces gens-là qui ne peuvent pas rêver, sinon ils vont toucher. Si, mais l'autre, très important. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, la ville qui était dressée juste devant la terre promise. Vous savez, la ville de Jéricho, c'est une grande ville. Aujourd'hui, on peut comparer cette ville, n'est-ce pas, à la Russie. Personne aujourd'hui ne peut se tenir devant la Russie. Vous savez, je viens du Canada. Les Canadiens, les Américains, les Français, ils ont peur devant Poutine. Ce qui se passe en Russie, il y a des répercussions au Canada, en Amérique, en France, partout. Alors que les États-Unis, c'est la grande puissance. La guerre se passe en Russie. Mais au Canada, les carburants deviennent à $200. Alléluia. Lorsque vous partez dans les shops, vous ne pouvez pas pouvoir passer du permis vraiment cher. La répercussion de ce qui se passe en Russie. Et c'était pareil avec
Jéricho. Personne ne pouvait toucher Jéricho. Parce que c'était une ville qui était barricadée. C'était une ville qui était vraiment fortement sécurisée. Ils avaient aussi les Satan 1 et Satan 2 là. Est-ce que vous connaissez les Satan 1 et les Satan 2? Poutine fait sortir les Satan 1 et les Satan 2. Poutine a sorti Satan et Satan 2. Ils sont en Amérique pour 6 000 ans. Ceux qui étaient sur Satan 1. Satan 1. J'envoie Satan 1. Ceux qui France n'a autant pas côté. La Tini Satan 2. Il est gouvernement. Tout le monde a peur de Poutine. Les gens avaient peur d'entrer en Jéricho. Ils avaient peur. L'Éternel a montré à Josué. C'est ça Jéricho. L'autre côté c'est là la terre promise. Derrière Jéricho la terre promise. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant pour accéder à la terre promise? Veut dire que Israël devait se battre avec Jéricho. Qui va se battre avec la Russie aujourd'hui? Qui va se battre avec la Russie? Parce que si tu te bats avec la Russie, tu vas provoquer ce que nous appelons la guerre de Gog et Magog. Et ça sera la fin du monde. Qui va se battre avec la Russie? Et c'était pareil avec l'espoir Jéricho. Josué avait peur. L'Éternel a dit à Josué, il ne faut pas avoir peur. C'est que je te dis, tu n'as pas des armes. Tu n'as pas Satan 1, tu n'as pas Satan 2. Mais c'est que je te donne, mon nom, ma parole, ma confiance, je te donne tout. Cette ville, Jéricho, va fléchir. Je suis venu dire à une personne. Il y a une ville de Jéricho qui est dressée au devant. Il y a une ville de Jéricho qui est devant ta famille. On a dit que cette ville-là, c'est ce qui bloque ta vie. Tu as besoin d'aller de l'avant. Mais il y a Jéricho devant de toi. Jéricho t'empêche d'aller dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin. Cette ville de Jéricho, ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber la ville de Jéricho. Babylone la grande va tomber. Goliath va tomber. L'Éternel a dit à Josué, organise-toi. J'ai besoin que tu puisses avoir des chants. Avoir des trompettes. Parce que vous allez m'excuser, vous m'avez donné 7 minutes. Parce que vous m'avez fait quelques minutes. Même 7 minutes. Je ne suis pas canadien, je suis congolais. J'ai tellement beaucoup de choses à parler. Mais je n'ai pas assez de temps. Le mercredi, je ne veux pas venir prêcher. Je viens seulement pour la prière. Alléluia. Amen. Tous qui avaient pris des enveloppes, apportez ces enveloppes-là les mercredis. On fait une forte prière de l'école. Apparemment, donc j'avais prié pour elle. Je vais devenir financièrement. À la fin de ces services, je suis au bureau. Quelque chose. C'est la pas grave. Ça va délivrer ta mère. Ils sont arrivés devant Jéricho. Israël a commencé à avoir peur. Ça plairait. Organise-toi. Organise-toi. J'ai besoin que tu puisses prendre les chambres. Ils vont prendre des fanfares. Ils seront devant. Ils vont commencer à louer le nom du Seigneur. Je veux dire à une personne, lorsque vous adorez le Seigneur, lorsque vous louez le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Il y a des choses qui se passent que vous ne connaissez pas. Israël n'avait pas de Satan 1. N'avait pas de Satan 2. Mais tout ce qu'Israël avait, l'adoration sous ses lèvres. Il avait seulement l'adoration. C'est pourquoi les musiciens devaient vraiment être des hommes de prière. Des femmes de prière. Pourquoi c'est pas vous. L'Éternel va apporter une lumière dans ces églises. Alléluia. Amen.
Josué s'est organisé. Ils se sont bien organisés. Ils ont commencé à tourner. Dieu les a dit, faites-le 7 fois. Vous n'avez pas des armes. Vous tournez seulement. Nous sommes pendant l'étape où nous devons tourner. Et maintenant on va tourner. Ça fait tout geste. Pour un prophète. Ça compte. Alléluia. Amen. Tout geste. Pour un prophète. Ça compte. Même s'il fait comme ça. Ça compte. Ils ont commencé à tourner Jéricho. Ils tournaient Jéricho. Pendant qu'ils tournaient Jéricho, là en haut de la ville, il y avait des chars de combat. Une ville protégée. Donc je vais dire à une personne, il ne faut pas t'effrayer. Pour l'ennemi, les géants qui ont devant toi. Tu es en train de travailler. Ton chef te complique toujours. Il ne faut pas t'effrayer. Il ne faut pas t'effrayer. Tu n'es pas de la génération de Moïse. Toi, tout ce qu'il faut. Tourne seulement. Quand je dis de tourner, tu es en train de tourner dans la prière. Je prends l'autorité. Si mon chef, je prends l'autorité. Si c'est le travail, je prends l'autorité. Tu dois tourner dans la prière. Tu dois tourner dans la prière. Lorsqu'ils étaient en train de tourner, il y a quelque chose qui s'est passé. La ville de Jéricho, la grande ville de Jéricho, s'était écoulée. C'est que Moïse ne pouvait pas faire. C'est que Moïse ne pouvait pas faire. Josué était capable de le faire. Tu es capable de le faire. Je vais que tu frappes la poitrine. Dis, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Naza capable de ça. Naza capable de ça l'amour. Je suis capable de le faire. Naza capable de ça l'amour. Je suis capable de le faire. La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole. Naza capable de ça l'amour. Le Naza capable de ça l'amour. Je suis capable de le faire. Naza capable de ça l'amour. Je suis capable de le faire. Mets-toi debout, on va prier. Alléluia, amen. Alléluia.